c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview du pay-per-view NXT TakeOver War Games qui aura lieu donc le 5 décembre, donc ce dimanche. Nous passons donc au premier match qui sera pour le titre Cruiserweight, qui opposera donc le champion Roderick Strong contre Joe Gacy. Faut savoir que j'ai entendu des rumeurs du Wrestling Observer et d'autres sites assez fiables que ça pourrait être le dernier soir du titre Cruiserweight lors du War Games et que ce titre pourrait désormais s'appeler le All Inclusive Championship. Personnellement, je trouve ça assez logique car on peut voir du côté de 205 Live, on a des hommes, des femmes et il n'y a plus trop la limite de poids Cruiserweight. Donc je me dis, ce serait assez crédible, au moins ça ferait un autre titre secondaire du côté d'NXT et ça pourrait donner l'opportunité à des personnes de toute taille, tout poids. Donc personnellement, je suis pas contre. Donc du coup, pour ce match, j'avoue, je suis assez hypé parce que faut savoir que Joe Casey, je le connais depuis l'indie. Bon, c'est sûr, il avait pas la même gimmick, hein. Il avait une gimmick plus bad boy, plus dark, si je pourrais dire. Là, personnellement, je pense à une victoire justement de Joe Casey avec l'intervention de. Je me souviens plus de son nom, vous savez, le chauve costaud qui sont avec lui. Je vois bien son intervention pour stopper Diamond Mine qui interviendrait. Et du coup, pour moi, après ce match, changement de titre personnellement, ouais, je vois bien Joe Casey repartir avec le titre. Nous passons donc au prochain match qui sera un match Air versus Air match. Donc le perdant devra se raser les cheveux. Le match opposera donc Cameron Grimes contre Duke Hudson. Personnellement, c'est un match que j'ai assez hâte de voir, qui peut être assez intéressant. Bon, les deux ont des styles complètement différents. Duke Hudson, c'est plus un poids lourd, et Cameron Grimes, c'est plus un gars qui fait du high fly, du technique. Mais ça peut proposer un bon petit match, je pense, un bon petit match sympathique. Pour être honnête avec vous, Duck, j'aime pas trop sa gimmick, sa nouvelle gimmick. Parce que, je sais pas, je trouve qu'une gimmick d'un joueur de poker, je veux dire, ça va pas être une gimmick qui pourra le mener au sommet. Enfin, je vois mal, avec cette gimmick, le mener vers le sommet, en fait. Parce que je pense que ça va faire un peu une gimmick pétard mouillé, un peu comme avec des Noé José et tout, qui avait fonctionné du côté de NXT, mais que du côté du main roster, ça va, si se fait pas envoyer avant, ça va rester que du côté du mid-card, de voir Jobber, mais pas autre chose malheureusement, alors qu'avec sa capacité, son physique et son talent tout simplement, il pourrait avoir une meilleure gimmick et ça pourrait l'aider à le propulser bien plus haut sur la carte. Par exemple, voilà, Cameron Grimes, lui, je trouve qu'il a une gimmick que ça y va trop bien, il est divertissant, elle est vraiment cool sa gimmick, j'aime bien. Pour le match, je vais être honnête avec vous, je ne vois pas Cameron Grimes se faire raser le crâne, honnêtement. Donc je vais plus miser sur une victoire de Cameron Grimes, c'est du coup Duck qui se fait raser la tête, et pourquoi pas le fait de se raser la tête, lui faire changer de gimmick, ça pourrait être pas mal. Un peu comme par exemple dans le passé quand il y avait eu un Air vs Air match entre, là je vais vous parler d'un truc ancien, qu'il y avait eu entre Enzo Amore et Sylvester Lefort, que justement, bon, c'était pas Sylvester qui s'était fait raser le crâne, c'était Marcus Louis, mais suite à ça, il s'était rasé le crâne, il s'était fait raser le crâne, oui, et après s'être fait raser le crâne, il avait changé de gimmick, donc pourquoi pas faire un scénario assez similaire. Donc, ça pourrait, je pense que ça pourrait plus l'aider. Donc du coup, pour moi, victoire de Cameron Grimes pour ce match. Nous passons donc au prochain match qui sera pour les NXT Tag Team Championship, qui posera donc The Imperium à Fabian Eichner et Marcel Bartel contre Kyle O'Reilly et Von Wagner. Personnellement, pour ce match, je suis partagé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je sais que Kyle O'Reilly, son contrat est terminé et il a juste prolongé justement pour participer au pay-per-view. Et j'ai un pressentiment comme quoi il ne pourrait peut-être pas prolonger de contrat. Donc, de base, il aurait eu encore quelques mois
sur son contrat, je vous aurais dit victoire de Kyle et de Wagner pour ce match, parce que j'adore Kyle et Wagner, j'aime bien l'équipe. Mais sachant ça, je pense quand même que Imperium va conserver, peut-être perdre les titres contre une autre équipe. Je ne sais pas encore, peut-être. Je sais pas encore, honnêtement. Je vous mentirai, je sais pas contre quelle équipe je vais perdre. Mais voilà, sinon, non, je vois The Imperium conserver. Et je pense que si Kyle O'Reilly et Wagner se mettaient à remporter le match, ça voudrait dire que Kyle O'Reilly conserve et re-signé. Mais honnêtement, je pense pas qu'il va re-signer, qu'il va plutôt partir du côté de l'Indy ou rejoindre ses partenaires du côté de AEW. Donc personnellement, victoire de l'Imperium pour cette raison en fait. Nous passons donc au World Games féminin qui opposera donc Kaylee Ray, Cora Jade, Yoshirai et Raquel Gonzalez contre Toxic Attraction et Dakota Kai. Je vous avoue, je suis hypé, mais vraiment de ouf, car j'adore tout simplement toutes les catcheuses, les 8 catcheuses présentes, j'adore. Là, il n'y a pas de déception. Et ouais, vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Euh, je vous avoue, j'ai hâte de voir ce que Cora Jade va faire dans la cage parce que faut savoir que Cora Jade, j'ai découvert en tant que Elena Black. J'avais découvert du côté de JCW et je sais que s'il faut être extrême, elle peut l'être. D'ailleurs, je vous recommande, si vous n'avez pas vu son match contre Jimmy Lloyd, qui était très brutal du côté de JCW. Enfin bref, le match risque d'être vraiment fort intéressant. Je m'attends à des spots du haut de la cage par Yoshirai ou Kaylee Ray. Franchement, en vue de la storyline, euh, je dirais victoire des Face, mais je sais pas. Honnêtement, là, je sais pas. Ah, par contre, aussi un truc à noter, j'adore la nouvelle attitude et entre guillemets la nouvelle gimmick de Dakota Kai. Et je pense que peut-être ce qui va coûter le match, c'est peut-être la désentente entre Dakota et Toxic Attraction. Je pense que ça va être ça. Donc c'est pour ça que je parierais sur l'équipe des Face. Donc pour moi, victoire de Raquel, Yoshirai, Cora Jade et Kaylee Ray pour le match. Nous passons donc au main event qui sera pour le War Games masculin qui opposera, excusez-moi, l'équipe NXT contre NXT 2.0. Donc dans l'équipe NXT, nous aurons Pete Dunne, LA Knight, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Et du côté de l'équipe NXT 2.0, nous aurons Grayson Waller, Carmelo Hayes, Braun Breaker et Tony D'Angelo. Bon, premièrement, ce match, c'est, je pense, le match qui m'hype le plus. Faut être honnête, la mise en place, un peu l'ancienne génération contre la nouvelle génération, ça me hype assez pour être honnête avec vous. Et j'ai vraiment hâte. J'ai hâte, mais d'un côté, je suis inquiet du résultat. Parce que autant j'adore les 8, excusez-moi, catcheurs, mais autant il y a un résultat que j'aimerais pas qu'il ait lieu, et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, personnellement, pour moi, il faudrait que l'équipe, Tommaso, Johnny, Hayley, Knight et Pitten remporte. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, pour moi, euh, faire perdre justement cette équipe serait un peu un manque de respect envers le travail que Triple H a fait toutes ces années. Enfin, moi c'est comme ça que je le verrais. Parce que ça serait un mot de dire, bon, tu vois Triple H, ça c'est 4 stars que tu as construit, bim, on les fait perdre contre des stars, ben, disons qu'on va pas se mentir, que c'est un peu le nouveau NXT. Et que le nouveau NXT, même s'il y a eu Shawn Michaels et d'autres, suite au problème de santé Triple H, ça a été Vince et les autres qui ont un peu bouclé les choses. Et attention, les trois autres, je les adore, ils sont super talentueux. Mais je trouve, si tu fais gagner Triple O, ce serait un peu une insulte
envers les OG, quoi. Et voilà, parce que je me dis, s'ils perdent, qu'est-ce que ça sera la suite, quoi. Je me dis, même si c'est le dernier soir de Gargano, moi je verrais bien, par exemple, une fin, je sais pas contre qui, mais par exemple contre celui qui est le moins bien booké, disons, de 2.0, contre Grayson Waller, qui se mange le finish de DIY, et que justement il gagne, et même si Gargano ne prolongeait pas, ça ferait genre un bel adieu à NXT. Disons, voilà, il a commencé avec Ciampa, il finit sa carrière à NXT avec une victoire avec Ciampa, et je trouve que ce serait un truc vraiment honorifique, et ce serait vraiment un beau truc. Donc c'est pour ça, parce qu'il faut savoir que Johnny, normalement son contrat est fini, il a juste prolongé jusqu'à War Games. S'il prolonge, ça ferait toujours un petit souvenir de revoir DIY, et s'il prolonge pas, ce serait un bel adieu pour moi. Donc pour moi, pour cette raison en fait, euh, je voudrais la victoire de Pete Dunne, LA Knight et ben, DIY, Gargano et Ciampa. Voilà, nous arrivons à la fin de cette preview. Ben, pour être honnête, ça me hype, hein. J'ai jamais été en fait pas hypé de NXT TakeOver, j'ai tout le temps eu de la hype. Parce qu'il faut pas oublier, je suis un grand fan de AEW, je suis même un gros fan de AEW. Mais de base, je suis un NXT guy, quoi. J'adore NXT, quoi. Voilà, bon, dans tous les cas, j'adore tout type de catch, comme vous l'avez compris sur la chaîne, genre de, divers et variés. Bon, bref, c'est pas ça la question. Oui, dans la généralité, bon, comme la plupart, les deux matchs qui m'hype le plus, c'est les Wargames, c'est les deux Wargames, pour être honnête. Et je dirais, hors Wargames, le match qui me hyperait le plus, je dirais le Roderick Strong contre Joe Casey. Parce que je trouve que Joe Casey, on n'a pas encore tout vu de son talent, parce que moi qui l'ai vu du côté de Indy, je sais qu'il peut proposer encore des matchs au-dessus. Et même si sa gimmick actuelle, ça le change, je trouve sa gimmick, au début, j'avoue, j'accrochais pas, mais je trouve que je sais pas, elle commence à avoir un peu de sens, à être assez mystérieuse, enfin assez, je sais pas, je commence à bien apprécier sa gimmick, donc à voir. Mais oui, clairement, les deux matchs qui m'avaient le plus, c'est les Wargames, parce que ce soit du côté des hommes ou côté du femme, il n'y a que des catcheurs que j'adore. Pour être honnête, il n'y a pas un catcheur que j'aime pas ou autre, et pareil pour les catcheuses. Donc dans tous les cas, ça a proposé un très bon show, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et j'ai vraiment hâte, tout simplement. Voilà, après je pense que voilà, il y a pas beaucoup de matchs à parler, il y en avait que 5. Donc je pense que j'ai un peu résumé mon attente, les matchs que j'aimais bien, ce que je pensais et tout. Donc je pense que je vais pas vous tenir plus longtemps, ce sera une vidéo pas très longue, mais bon, voilà. Donc du coup, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est le match que vous attendez le plus, ou quel est le match que vous attendez le moins, et pourquoi, enfin donnez vos avis en commentaire. Et moi je vous dis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!